Mais en réalité, le droit musulman ne meurt jamais. Le droit musulman reste latent, qu'il soit appliqué ou pas. Comme je t'ai donné l'exemple des tortues, même si la tortue hiberne, elle est toujours vivante. Et vous pensiez que c'était un caillou inerte, il ne bouge pas, donc il n'est pas là. Et non, détrompez-vous. Le droit musulman n'est jamais abrogé. Parce que, par exemple, l'abolition de l'esclavage était imposée par l'Occident aux pays musulmans. Et l'on pas accepté de cœur. Hein. La non-application des normes comme couper les mains, couper les pieds, ça a été sous l'influence des pays occidentaux. Il faut se rendre compte que dans les pays non musulmans, avant, les sanctions étaient aussi terribles. Et les tortures, etc., même du temps de Voltaire, on connaît très bien cela. Mais on a humanisé le droit pénal. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a que quelques pays qui appliquent, par exemple, l'application de la main, la lapidation. Ce qu'on ne sait pas en Occident, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle Conseil des ministres arabes de la justice. C'est un conseil qui dépend de la Ligue arabe, qui réunit tous les ministres arabes de la justice. Et ils ont adopté un plan qui s'appelle le plan de Sanaa. Sanaa, c'est la République, capitale de la République yéménite. Et là, ils ont signé un document qui s'appelle le plan de Sanaa. Dans ce plan, les ministres arabes de la justice se sont engagés à ce qu'ils unifient les lois de tous les pays arabes. Mais unifier quoi et dans quel sens? Alors ils l'ont dit, ça doit être appliqué, ça doit être unifié sur la base du droit musulman et de la tradition de Mahomet. En 1996, ils ont adopté une loi qui s'appelle le Code pénal arabe unifié, qui se trouve sur le site de la Ligue arabe, où il est dit clairement qu'en cas d'adultère, il y a lapidation. Ministre arabe de la justice. Et tous l'ont signé. Il est dit dedans, en cas de vol, on ampute la main. Quelqu'un qui change de religion, il faut le tuer. La Ligue arabe, hein, même les pays qui n'appliquent pas l'amputation de la main, leurs ministres ont approuvé cette loi. Tunisie? Oui. Le Maroc aussi. Et l'Égypte aussi. Étrangement, je suis le seul à en parler. Et jamais quelqu'un d'autre n'a fait mention de cette loi. La charia la plus rigoriste a été ratifiée par tous les pays arabo-musulmans, y compris par les plus modérés. Cet engagement capital est toujours recouvert par le grand silence des pays occidentaux. Donc voilà, il y a un pays comme l'Égypte qui n'ampute pas les mains, qui ne lapide pas, qui ne tue pas l'apostat, qui a approuvé cette loi unifiée. Elle n'est pas appliquée, mais elle reste dans l'imaginaire. C'est le but final. Et c'est qu'aujourd'hui, Daesh, en tuant les apostats, en lapidant et tout ce que vous voulez, elle ne fait qu'appliquer le projet de loi qui a été approuvé par tous les ministres arabes de la justice. Le code pénal arabe unifié reprend les sanctions divines du Coran et les pratiques de Mahomet. Non appliquées par tous les pays musulmans, ces lois existent, prêtes à ressurgir un jour. Donc ce sont des lois prêtes à l'usage. Le moment venu, tac, ça se ressort. Alors vous leur dites, mais c'est quoi ça? C'est contraire aux droits de l'homme. Non, le Coran c'est au-dessus des droits de l'homme. Mais les paroles de Mahomet c'est au-dessus des droits de l'homme. Alors, vous n'avez pas à dire que l'Égypte n'applique pas l'amputation de la main, mais alors pourquoi on fait une loi comme ça? Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui les pays arabes ont des difficultés à condamner Daesh et autres. Parce que Daesh ne fait qu'appliquer ce que tous les ministres arabes de la justice ont approuvé. Comment ils peuvent aller contre soi-même? Et ils l'ont signé, les documents. C'est pas que c'est oral, hein? C'est quelque chose d'écrit. Vous voyez? Ça, c'est des vrais musulmans.
Les vrais, les bons musulmans sont ceux qui appliquent la charia au mieux de son intégralité. Les mauvais musulmans n'appliquent la charia que partiellement, mais en conservent l'idéal. Si un de leurs objectifs, c'est d'appliquer le droit musulman, et Daesh applique le droit musulman, alors quelle est la différence entre les ministres arabes de la justice et Daesh? L'unique différence, c'est que les uns les appliquent, les autres souhaitent l'appliquer. C'est tout. Mais tous les deux rêvent que le règne de Dieu, à la manière musulmane, règne sur terre. Ça reste un idéal à réaliser. Et ils disent qu'il faut progressivement l'appliquer. Et la situation ne leur permet pas. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Vous savez très bien qu'il est interdit aux musulmans de manger du porc. Vous savez très bien. Mais en cas de nécessité, parce que vous n'avez rien d'autre à manger, vous êtes même obligé de manger du porc. Mais tant que vous n'avez pas autre chose. Le jour que vous avez autre chose, vous êtes obligé de quitter le porc pour manger autre chose. L'application d'une norme dépend de la possibilité de l'appliquer. S'il n'y a pas une application du droit musulman aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas appliqué demain. Donc le droit musulman ne meurt jamais.